Ne jamais remettre au lendemain l'exécution d'un travail est la première règle, mesdames et messieurs, de la réussite. Et c'est tout ce que nous allons vous souhaiter pour cette journée de jeudi. Pour réussir, dites-vous qu'il est très important de passer à l'acte. Ne soyez pas ceux qui parlent plus que le travail. Ça veut dire que le travail puisse prendre le dessus sur vos paroles et vos propos, et surtout vos agitements et vos excitations. Mesdames et messieurs, nous sommes encore au poste de contrôle et c'est encore un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à participer à l'apéro de ce jour. Eh bien, la team viendra tout à l'heure se joindre à moi pour vous souhaiter une belle journée, mais également vous offrir les différents ingrédients de cet apéro du jour. Et pour tranche de vie, dans cette rubrique, nous allons recevoir pour vous un modèle de réussite, un success story. Un monsieur qui est parti de zéro pour être là où il est aujourd'hui. Et la preuve, mesdames et messieurs, il va nous la démontrer tout à l'heure dans tranche de vie sur notre chaise de l'invité. Tout à l'heure donc avec lui, mais également jeudi, il y aura au programme Culture Musique avec notre cher ami Drabo le chancelier qui va nous apporter des bonnes dates, surtout pour occuper notre week-end sainement. Mesdames et messieurs, je m'en vais sans plus tarder donc l'annoncer. À me rejoindre sur ce plateau, Drabo le chancelier, tu viens avec moi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à toi, Frangin. Bienvenue. Merci. Alors, j'espère que tout se passe bien. Ouais, bien. C'est vrai qu'au cours de la semaine, on a beaucoup parlé de toi, mais on ne t'a pas trop vu à l'antenne. Oui, mais que les uns et les autres comprennent également que tu es présent. Oui, seulement que tu es cette petite fourmi-là qui fait beaucoup de voilà. Alors, bienvenue à toi, mon frère. Bonne journée. Merci. Tu disais tantôt qu'il faut parler moins et agir plus. Puisqu'on n'a même pas besoin de parler. Quand le travail est bien fait, ça se sent directement sur le terrain. Donc, on n'a pas besoin de parler. Alors avec ça, on va saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. On est jeudi à Culture Musique au programme, comme tu l'as dit. Il y a de quoi quand même occuper sainement le week-end à travers ces différentes activités qui vont se passer dans la capitale et partout, dans le pays Burkina Faso précisément. Et puis c'est dans un court instant, nous allons développer, vous donner plus d'informations quant à ces dates-là qui vous permettront de vous distraire un temps soit peu pour ce week-end. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. On va développer tout cela dans un court instant au cours de ce numéro du jeudi sur la télévision du Burkina Faso, à l'apéro de Genève, votre carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Eh bien, à la suite de Drabo le chancelier, Sandrine Konaté de retour donc après Faso Academy nous rejoint pour cette journée de jeudi. Sandrine Konaté, tu viens avec nous. Bonjour et bienvenue à toi. Et merci d'être des nôtres pour le partage de l'apéro de ce jour. Sandrine, oui, bonjour. Voilà. Bonjour Sandrine. Ça m'a manqué ces chaises. Non, en fait la chaise est devenue petite. Ah non, la chaise n'est pas devenue petite. Je pense que si elle t'a manqué, tu vas t'adresser à la chaise. Ah bah tu m'as manqué toi, la chaise. Tu l'amènes à la maison de temps en temps. Là, c'est sûr qu'elle ne va pas te manquer, Sandrine. Ça, c'est le réel qui va me laisser passer. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour Drabo, bonjour la team. Je suis super contente de vous retrouver. C'est vrai, c'était les enregistrements de Faso Academy que vous aurez l'occasion en tout cas de suivre dans quelques jours sur vos petits écrans. Alors, très contente d'être là. Vous m'avez manqué. Ça va pétiller de bonne humeur, de positivité, de culture générale, c'est important. Et aussi un peu de folie parce que la vie aussi, c'est fait de ça. Il faut se lâcher de temps en temps et puis voilà, donner libre cours à ces petites folies. Restez connectés et puis le reste, on va s'en charger. Merci Sandrine Konaté. Merci également pour cette formule magique. Pour le reste, nous allons nous en charger. Et merci donc d'être des nôtres. Et voici donc pour boucler la boucle de la team ce matin, en attendant que Mikano nous rejoigne un peu plus tard au cours de cette aventure. Adèle Wamba est avec nous également pour ce numéro du jeudi. Elle arrive avec moi. Viens Adèle, bonjour à toi. Et nous espérons également que tu apportes la bonne humeur sur notre plateau pour cette journée de jeudi. Adèle, oui. Comment est-ce que tu vas? Avec ce très beau collier qui ne me quitte pas. Qui ne te quitte jamais. Maman magique. Maman magique offerte par mes enfants. D'accord. Alors Adèle, bonjour. Bonjour la team. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Oui. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Et j'ai le large sourire aujourd'hui. Vous savez quoi? Non. Demain, c'est la tabaski. Et Dieu, mouton que je vais manger chez les gens. Au moins, il faut cacher pour toi un peu. Je ne peux pas cacher. Tu viens t'asseoir Depuis le ramadan, j'ai dû attendre 70 jours pour aller manger encore chez les gens. Tu es toujours là, tu attends manger des gens. Les Idjara sont inquiets. Les Idjara se demandent comment est-ce qu'il va faire. C'est vrai. J'ai dit seulement que moi, là, j'ai déjà ciblé les cours où je vais aller manger demain. D'accord. Dieu. Attendez-moi. Le coup du mouton, à ceux qui nous invitent,
visite et le goût et la disponibilité pour nous autres qui allons visiter les gens. Je précise, même le lendemain, là, la tête, enfin la soupe de la tête et puis des pâtes, là, je serai c'est ça qui est doux dans la fête. Non, pour toi, la du de fête là même. Faut bien que je grossisse un jour. Tu sais comment on appelle ça en Morée, Sandrine Konaté? Bivela. Bivela. Non, pas bivela, bénif. Voilà, bénif ou bivela, c'est même pas le lendemain encore. Mais oui, bien sûr, quand même. Faut laisser chez toi. Non, mais en réalité, elle va finir par parler de Drabo, s'il te plaît. Oui, non, c'est pour le lendemain, la mec qui est doux même. Oui, alors Drabo, ce qu'on va faire, s'il te plaît, Drabo. Faisons. Ce qu'on va faire, Drabo, s'il te plaît, on va laisser Adèle finir avant que tu n'interviennes. C'est mon tour. Oui. D'accord. Oui. Alors, donc du coup, je disais que le lendemain, j'allais repartir encore. Moi, je vous propose d'apporter le pain. D'accord. Voilà. On va se partager la tête de mouton. Oui, j'apporte le pain, la tête de mouton et autres. Merci Adèle. Drabo le chancelier. Mais je n'ai pas dit bonjour à mes gens. Bon, s'il te plaît, il faut aller vite pour vous dire bonjour. On va aller dire bonjour alors. Adèle, on va dire bonjour. Donc, vous êtes qui êtes à l'extérieur. D'accord. Je prends le vol. Les frontières seront ouvertes bientôt. Donc, moi, voilà, je viendrai manger chez vous. Donc, restez toujours concentrés et surtout, ne zappez pas. Vous êtes sur l'émission Apéro et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Merci beaucoup. Drabo le chancelier. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, s'il te plaît? Je dis bien en quelques mots, ce qui te rend si nerveux quand Adèle parle d'aller manger chez les gens. Non, j'ai dit... Est-ce que tu es concerné? Non, mais... Drabo, est-ce que tu es concerné? Drabo, oui, bien sûr. Ma question. Ah oui, mais bien sûr. Tu es concerné? Oui, je suis concerné. D'accord, ça veut dire... Mais j'ai dit, c'est pour le lendemain là qui est doux même en réalité. Parce que le jour de fête, tout le monde est mélangé. Occupé. Mais quand le lendemain, tu t'assois maintenant et puis c'est là que tu arrives à bien manger. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc si vous pouvez même ne même pas visiter les gens le jour de la fête et venir le lendemain. Il n'y a pas de souci. Alors moi je dirais juste une phrase. Le coût du mouton ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est le goût du mouton. Le coût ne nous importe pas. C'est le goût qui nous importe. Donc achetez-le à 75 000, à 150 000. C'est le goût, la façon dont vous allez le faire et puis à venir manger là. Ça qui nous importe. Mais ce qui est quand même inquiétant et ce qui est un peu triste pour ma part, c'est le fait de savoir que nos patrons ne portent pas de nom musulman. Sinon, on aurait pu aller manger le mouton. Oh là là, c'est vrai. Voilà. Monsieur Pascal, Tombiano, le DAF, Monsieur Évariste Combari, le DAF. Le DAF, celui-là même qui surveille la on dit plus DAF, il est DFC maintenant, s'il te plaît. Adèle, il est DFC maintenant, s'il te plaît. Et même Monsieur Dambélé. Il est DFC maintenant, s'il te plaît. Ok, monsieur le DFC. Et même le DCM. Ah, le DCM aussi. Le DCM est musulman. Vous savez, tout ce que tu as dit, ce n'est pas une raison. Ça ne coûte rien d'improviser la tabaski, rien que pour la circonstance. Vous-même, vous parlez loin. Le réel derrière la caméra, là, même est musulman. Saré est musulman. Je comprends pourquoi Saré était triste ce matin. Quand je suis arrivé, je lui ai dit bonjour, il était triste comme ça. Saré était inquiet. Saré, regarde, il faut serrer ta mine là comme tu veux. Demain, on va venir mailler mouton. Il a tapé poteau. Allez, merci à vous pour la bonne humeur. Merci aux téléspectateurs. Merci à vous qui avez compris qu'il est important de marquer cette escale pour pouvoir donc vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire afin d'aller donc au temps qui sonnera pour se sustenter. Nous sommes jeudi, 4e et avant-dernier numéro de la semaine sur la télévision du Burkina Faso, votre chaîne number uno, la chaîne au cœur de grands événements. Eh bien, voici donc l'ouverture de la porte de l'apéro déjeuner et c'est musicalement que nous vous souhaitons la bienvenue. On vous aime trop. Zemstaba, c'est important, c'est avec Ben Carlos. Wakatata me bukinamba, diserenga kamusi, tibebara wala tonie. Wakatata me bukinamba, diserenga kamusi, tibebara wala tonie. Burkinamba haya haya, antwenti sikurizeke. Burkinamba zemataba, antwenti tengamea. Burkina Faso ramba. Zemataba 20 tenga chengtore tinugudi ya bawo kursomie yen mono ngataba sambisi tinere panera ye ner kombanzi tiri tituso apowa ye yen kombanzi tiri tituso apowa ye Zumbamton yaza passer Pamtoni, Litonda Uma Bamielawa, Yazambamton yaza passer Pamtoni, Balaton Raya Bamielawa, Navako Mwakaton Wawa, Ugaratab Nuskankai, Chitira Banga
Aro son wilidi. Tise mastaptara yodo. Arse mastaptara yodo. Bukina maiwa yine silimde. Bumiru mutawa. Lapche tambe netawa. Bukina maiwa yine silimde. Yemiru mutawa. Lapche tambe netawa. Wakatata me bukinamba. Tisiananga musi. Tibebara wala tonie. Wakatata me bukinamba. Tisiananga musi. Tibebara wala tonie. Burkina mahaya haya. Antwete suburzeke. Burkina mazemataba. Antwete tenga mea. Burkina faso ramba. Zemataba twente tenga chengtore. Tinu biyenga. Bawo kurzumye. Yermoro angataba. Sambisi. Tinere banera ye. Yermoro angataba. Sambisi. Burkina faso rawa yiwa wamaru. Yermoro angataba. Sambisi. Burkina faso rawa yiwa wamaru. Pren Edouard Wedowo. Yermoro angataba. Sambisi. Tinere banera ye. Yermoro angataba. Sambisi. Titenga mea. Walibara. Nere banera ye. Yermoro angataba. Sambisi. Titenga mea. Amawa inga ton kombarodo. Amawa inga ton kombarodo. Amawa rampa pura fu baraka. Walibara. Aye mamlo game ton benindare. Marisane ben kawalo game wena konindare. Aye mamlo game ton benindare. Marisane ben kawalo game wena konindare. Oh. Wakatata me bukindamba. Tisiananga musi. Tisiananga musi. Wakatata me. Wakatata me. Wakatata me. Tisiananga musi. Wakatata me. Tisiananga musi. Wakata Tame, tu Wakata Sonnet, tu Wakata Ben, tu Tonzebe Staba, Ben Carlos. On se souvient bien de cet artiste. Nous l'avons reçu à l'apéro de Genève, je pense bien, pour la saison première. Et il est venu parler de sa carrière. Il est venu en tout cas se lâcher sur le plateau de l'apéro de Genève à l'époque où on se trouvait encore dans nos studios du côté de la radio Burkina. Aujourd'hui, nous sommes dans nos nouveaux vêtements et nous sommes tout excités de savoir également que vous êtes nombreux à apprécier le nouveau décor de la télévision nationale du Burkina Faso et de l'apéro de Genève, votre carrefour par excellence des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Mesdames et messieurs, la team, le message il est bien clair. Zemstaba, ça veut tout simplement dire s'entendre et surtout se donner la main pour ensemble relever les gros défis qui se présentent à nous. Drabo ne me dira pas le contraire. Le choix du clip se justifie ce matin par le fait que nous avons compris aujourd'hui qu'il est temps que la jeunesse se ressaisisse, qu'il est temps que cette jeunesse se lève et cultiver ensemble la solidarité vraie et sincère. Et Drabo ne va pas me dire le contraire, n'est-ce pas? Ben, tu as déjà tout dit. On interpelle tous les Burkinabés à l'unisson, c'est très important. On sait tout ce que le pays traverse depuis un certain temps. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons pas faire face à l'adversité. Alors c'est le moment pour nous de travailler à consolider cette paix pour les générations à venir. Parce qu'à un certain moment donné, la lutte qu'on fait, ce n'est plus pour soi-même, mais c'est pour ceux qui nous suivent. Et quelqu'un me disait une fois dans nos échanges que vivre utile pour écrire sa légende, c'est aussi être au service de l'autre. La disponibilité, la générosité, le sens élevé donc de l'amour du partage. Et Sandrine partage sans doute cet avis.
Bien sûr, et en parlant de partage, c'est beau parce que quand il y a la fête de Ramadan, de Tabaski, de Noël et tout ça, regardez, pourquoi vous riez? Moi, je ne parle pas de partage de repas, mais bon. Elle a bien vu Claire dedans. Bon, en quelque sorte, oui. En fait, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est tellement beau de voir demain l'archevêque qui va aller prier, par exemple, avec les musulmans, qui va communier, ils vont manger ensemble dans le même plat. Et quand il y a la fête des chrétiens, le grand imam se déplace aussi chez le chrétien, ils vont prier ensemble, ils vont manger ensemble. Le Bissa ira manger chez le Gouronssi, voilà le Moussi chez le Samou, mais c'est le Samou chez le Moussi. Non, c'est le Moussi qui vient manger chez moi. Voilà, et vice versa, c'est juste pour dire que c'est beau. Vieux et jeunes, on va manger ensemble, c'est beau le partage, partager de l'amour, partager ce qu'on a, le sourire, un regard, c'est juste magnifique. Tout comme Jacques Elfeno, Jacques Bassono à l'état civil qui ira manger sur El Adjusso Diandé demain parce que c'est Tabaski. C'est une façon de dire parce que bon, voilà, c'est ça. Oui, tout comme Adèle Wamba qui va accompagner la troisième femme de l'Adjusso Diandé, Sandrine Konaté, demain chez l'Adji. Oui, femme nous regarde pas. Non, j'arrive. Tout comme non, toi-même tu n'es pas au courant, mais tu seras mariée. D'accord. À l'Adji. Donc du coup, et moi je viendrai. Célèbre le mariage. Et moi je viendrai profiter de tout. Moi je suis la belle-mère V8. La que belle-mère V8. Comment Allez, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux. Chaque fois que 11h sonne comme ça, nous sommes embarqués, nous sommes emportés. Mika la Lionne qui prend son temps pour s'attarder et s'attarde sur les petits détails. Avant de nous rejoindre sur ce plateau. Surtout le crayon. Une lionne qui est patiente. Une lionne qui n'est pas pressée de dévorer sa proie. Les lions ne sont jamais pressés. D'accord. Mais cette lionne-là, elle sera mangée. Transition. Toi, je vis maintenant. Il est déjà dans nos locaux. Mais avant de l'installer, mesdames et messieurs, notre invité du jour, je m'en vais demander à Adèle de partager avec nous le thème de cette journée, ainsi que le numéro de téléphone qui va s'afficher avec la complicité de l'équipe technique. Alors Adèle, le thème de ce jour. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, à l'honneur, parce que je reçois mon beau-fils bientôt, ou bien mon beau-frère bientôt, dans quelques minutes, je vais laisser la future dame, c'est-à-dire Madame Sondia Diandé, Sandrine, la troisième et la dernière. Mariée sur l'apéro déjeuner. Exactement. Annoncer le thème du jour. Bon, ok, on va aller pour le thème. On va parler de maquillage d'enfants. Il y a des parents qui aiment maquiller les enfants, surtout les petites filles. Il y a des petites filles même souvent qui demandent « Ah maman, maquille-moi » et le parent, voilà, la maman ou le parent s'amuse à maquiller l'enfant le jour de fête et même juste pour s'amuser à la maison. On lui fait les mêmes maquillages que moi, un liner, rouge à lèvres et tout ça et l'enfant prend goût. Et tous les jours maintenant, cet enfant veut être maquillé. Est-ce que vous êtes pour ou contre le maquillage de petits enfants, particulièrement de petites filles, de 3 à 10 ans comme ça? D'accord. Voilà. Avant donc de chuter Sandrine Konaté, j'ai une question pour toi, Sandrine. Est-ce que Mika a l'âge de se maquiller? Le maquillage, je dirais que c'est une question de choix. À partir du moment où on est adulte, on peut décider de se maquiller ou de ne pas se maquiller. Mika, elle est adulte, donc du coup, ça devient un choix. Femme mariée en plus. On parle de petits enfants qui sont toujours... voilà. Les petits enfants qui sont toujours gérés par leurs parents. 3 ans et tout. Souvent, même on voit sur les réseaux sociaux et il nous arrive, il y a certains qui s'indignent. Tellement on charge l'enfant, on maquille l'enfant. Est-ce que vous êtes aux différents événements culturels de tous les enfants? 25, 31, 83, 53. Et bravo le chancelier. Est-ce que tu es pour les femmes qui sont dans le foyer, tu es pour le maquillage des femmes au foyer ou contre? Personnellement, le maquillage ne me dit rien. D'accord. Merci. Je te préfère tel que tu es. D'accord. Moi, je suis indifférent quant au maquillage. Et sinon, on ne va pas demander de développer Bravo. Merci beaucoup. Alors, Adèle, toi, on ne va pas te poser une autre question. Oui. On va te demander comment tu te sens dans le maquillage. Puisque Alors, pour moi, là, c'est vraiment... Tu as dit de ne pas développer, mais c'est compliqué, quoi. Moi, on ne développe pas. L'école primaire, on me frappait dedans. Est-ce que tu te sens bien dans le maquillage, Adèle?
sans ou avec, Oui. je me sens bien. Oui. Mais je ne me maquille pas pour les gens. Je me maquille même d'abord pour moi-même d'abord. D'accord. Tu vois, non? Ok. Depuis l'école primaire, on me frappait à Le cause de maquillage. narcissisme à haut niveau. C'est pas le D'accord. narcissisme, c'est prendre soin de soi. D'accord, ok. Voilà, et Ça j'ai marche. inculqué ça aussi à ma fille, C'est à mes important. filles qui D'accord. savent très bien le faire. Ok. Au passage, je suis maquillé ce matin. Mesdames et messieurs, la vie d'entrepreneur n'est pas tous les jours rose. On sait qu'il y a des prises de risques, des décisions, des stress, du surménage, et tous ces facteurs peuvent souvent nous mettre le moral en berne. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur notre plateau quelqu'un qui a dû traverser toutes ces étapes de la vie pour se hisser là où il se trouve. C'est un modèle, c'est un motivateur, c'est un mécène, c'est un producteur. Mesdames et messieurs, sa générosité est légendaire. Il est omniprésent aux différents rendez-vous culturels. Sa disponibilité est perceptible à tous les niveaux. Nous sommes très honorés de l'avoir ce matin sur notre plateau, le patron du SDF International, M. Eladj Djanda Sodia, que nous allons applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup, grand frère. On va venir avec nous. Installez-vous convenablement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas Tabaski. Nous avons jugé bon de vous avoir la veille de Tabaski pour pouvoir donc mettre en place tout le programme pour demain. Être sûr que vous allez le dire en direct ici, que le mouton sera mangé et qu'aucun os ne sera épargné. Le mouton au four, on précise, nous, on est exigeant. En plus, mais il y a bon, on amène les l'ail bébés. aussi. On met ça au four. Bonjour. Ce sont des fous ici. Rassurez-vous. Et puis, ce sont des gens qu'on n'arrive pas à contenir. Donc, du coup, il faut vous apprêter à aller dans tous les sens avec eux. On ne sait jamais. Voici qu'ils ont commencé déjà à vous donner une troisième épouse avant que vous ne manifestiez surtout la volonté. Se voit même. Je m'occupe de l'achat des plats. T'inquiète pas. Mais est-ce qu'il a dit qu'il ne veut pas? Alors, monsieur, c'est Djandé Sodia Eladj. On va dire bonjour aux téléspectateurs déjà. Bonjour à tous ceux qui nous suivent et bonjour de Arafat à tous les musulmans. Oui. Pour ceux qui ont gêné et ceux qui n'ont pas gêné aussi. Que Dieu bénisse ce jour pour nous. Amen. Est-ce que c'est une période de jeûne aussi? Oui, les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours? Oui. Ah, moi, mais c'est j'apprends pas des obligé. choses. C'est pas obligé. Ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes dans cette phase donc de jeûne aussi? Bon, aujourd'hui, oui. D'accord. Ok, super. Alors, monsieur Sodia, je vais vous appeler ainsi pour faciliter la chose. Alors, c'est vrai que nous vous observons depuis un certain temps à travers donc vos nombreuses activités, votre présence un peu partout, à tous les rendez-vous culturels. Mais on se demande bien d'où vous venez. Qui est ce monsieur qui tout le temps est mis en avant-plan? Soit il est parrain, soit il est producteur, soit il accompagne, et il préfère toujours rester dans l'ombre. Nous sommes allés fouiller, chercher à comprendre pourquoi autant d'engagement dans le secteur de la culture. Et qui êtes-vous au juste? Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Êtes-vous né dans une famille pauvre, dans une famille riche? Parlez-nous-en en quelques mots. Moi, c'est Djandé Sodia Amadou. Je suis né à Ouaga, D'accord. plus précisément à Porbi, D'accord. au secteur 10, D'accord. Amdalaï. Bon, je ne vais pas dire que je suis né dans une famille pauvre, ni riche, mais ça va. Ça allait. Ça allait, oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la famille? Si. Votre On est papa était 5. polygame? On était 5, oui. C'est polygame. Il avait combien de femmes? 2. 2 femmes. Il a eu 5 Une enfants. au Ghana, Une au Ghana. une au Burkina. Une Ma au mère a eu Burkina. 5 garçons. D'accord. Pas On de sait filles. également que vous êtes partagé entre ces deux pays, Oui. le Ghana et le Burkina Faso. Est-ce que vous avez des origines ghanéennes? Non. Ah oui. D'accord. Avant de savoir ce qui vous a amené au Ghana, ce qui vous a amené à vous intéresser au Ghana, ce qui vous a amené à implanter vos différentes entreprises au Ghana, nous allons peut-être vous demander, monsieur Sodia, est-ce que vous avez fait l'école classique ou l'école coranique? L'école classique. Classique. Vous n'avez jamais été à l'école coranique? Non. Non. Et qu'est-ce qui justifie votre, j'allais dire, votre attachement à la religion musulmane? Parce qu'on sait que vous êtes un homme pieux, vous ne manquez pas les 5 prières de la journée. Bon. Avant tout, je suis musulman, je suis né musulman. D'accord. Et mes parents pratiquaient. Et le papa aussi est obligé à tout un chacun de pratiquer la prière régulièrement. D'accord. Et voilà d'où je me suis attaché à la religion. Mais est-ce que vous serez appelé plus tard à imposer cette religion à vos enfants? Si. Si. Oui. D'accord. Alors, merci déjà de partager ces instants avec nous. Monsieur Eladj Sodia, on sait également que vous êtes très souvent parti au Ghana. Qu'est-ce qui vous a amené au Ghana?
Je suis allé au Ghana en 2003. D'accord. En ce moment, mon papa était D'accord. au Ghana. Il est basé au Ghana aussi. Il faisait quoi au Ghana? Il se débrouillait pas mal parce qu'il faisait de l'import-export. D'accord. Des bétails du Burkina vers le Ghana et le sel du Ghana vers le Burkina. D'accord. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à embrasser ce métier-là plus tard? Non. Je fréquentais ici et en 2003, j'ai arrêté les études. Pourquoi vous en avez classe arrêté de les études? seconde. Pourquoi? Juste parce que j'aimais le foot. Vous aimiez le foot? C'est le foot qui m'a amené au Ghana, en fait. Le football vous a conduit au Ghana? Au Ghana. Alors, c'était à un niveau professionnel ou bien c'était amateur? Amateur. Amateur. Oui. Et ça vous amène au Ghana? Oui. Comment? Expliquez-nous. Parce que lors d'un test, j'ai échoué. Et à ce moment, j'ai rencontré Abedi Pelé. D'accord. Qui m'a Abedi dit- Pelé, oui, il faut oui. préciser l'international Ghanéen. Oui, avec dont son le centre de nom- formation Ok. qui était venu pour des tournois des centres de formation au Burkina. Et il avait apprécié mon jeu. D'accord. Il m'avait proposé de venir au Ghana. Donc quand j'ai échoué à la sélection ici, j'ai dit bon, pourquoi pas aller là-bas? Comme là-bas on m'appréciait, pourquoi pas aller là-bas? Voilà pourquoi je suis allé au Ghana. D'accord. Et quand vous êtes allé pour jouer, vous avez joué là-bas pendant combien de temps à peu près? Pendant 2 ans, mais à un moment donné, la vie n'était pas facile. Donc j'ai préféré aussi faire quelque chose d'autre. Et j'ai rencontré un Malien qui m'avait proposé de venir l'aider à travailler au port. Et je faisais l'aller-retour chaque fois. Souvent, je partais le matin à l'entraînement, le soir au port. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, il faut que je fasse un choix. Soit je continue sur le chemin du foot, soit je continue sur le chemin du transit. D'accord. Et voilà, je suis devenu transitaire aujourd'hui. Vous avez donc embrassé le métier de transitaire. Alors, El Hadji Sodia, du foot au transit, on abandonne l'école à la classe de seconde. Et qu'est-ce qu'ont pensé les parents? Bon, au début, ma mère n'était pas contente parce qu'elle voulait que je termine l'école, avoir le bac et tout. Et depuis la 6e, pour être honnête, je tirais les cours. Vous étiez membre de l'ASTICO, Association des tireurs de cours. Voilà, à partir de 10 heures, je cessais les cours. Donc, je n'aimais pas l'école, à vrai dire. D'accord. À chaque fois, je tirais pour aller jouer au foot. Et finalement, maman m'a dit, gagne ton BPC et tu fais ce que tu veux. Là, tu deviens majeur, tu as au moins un diplôme. Si ça ne va pas, tu vas aller chercher un travail avec. D'accord. Et Vous êtes parti au Ghana, comme on parle, les transporteurs, ou bien c'est quelqu'un qui vous a amené, ou bien vous êtes levé comme ça, prendre votre sac en bandoulière et puis vous dirigez vers le Ghana? Peut-être aujourd'hui, maman saura comment je suis parti au Ghana. Justement. Parce qu'elle m'avait donné l'argent de la scolarité pour la seconde. D'accord. Et j'ai eu un... Je vais être honnête, en fait. Soyez honnête. Puisqu'ici, il faut être honnête. D'accord. Donc, j'ai connu un chauffeur de citerne qui partait aussi au Ghana. De temps en temps, regardez ces travaux-là, de temps en temps. Ouais. Ok, il n'y a pas de donc, du coup, il m'a dit qu'il partait au Ghana. D'accord. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai forcé maman de me donner l'argent de la scolarité en lui disant que, qu'on va me charger si je ne paye pas un pays. Elle m'a donné l'argent et du coup, le lendemain, je suis parti au Ghana sans qu'elle me charge. C'est arrivé au Ghana que je suis allé chercher les cabines téléphoniques. J'ai payé ma carte et je l'ai appelé que je suis au Ghana. Bon, elle n'était pas contente au début, mais comme elle savait que papa aussi résidait au Ghana, donc elle m'a suggéré d'aller voir papa. Directement. Voilà, et j'ai été voir papa. Et papa, comment est-ce qu'il a reçu votre visite? Surpris, parce qu'il ne s'attendait pas. Parce que lui, j'étais toujours à l'école, je partais à l'école, et du coup, il me voit au Ghana, il me demandait qu'est-ce que je suis venu faire ici. Je lui ai dit non, bon, du coup, à vrai dire, je ne veux pas gaspiller l'argent de maman, de leur argent, ce qu'ils envoient à maman pour me donner pour payer les scolarités. Donc j'ai décidé de venir au Ghana tenter ma chance côté footballistique. D'accord. Alors, lorsque le football, les choses n'ont pas tourné comme vous le souhaitiez, vous avez donc décidé d'entreprendre. Alors, comment est-ce que les choses se sont passées avec vous quand vous avez commencé à entreprendre? Qu'est-ce que vous avez fait d'abord comme première activité? Parce qu'on dit dans le milieu que vous êtes fait sur la base de rien. Oui. Est-ce que cela est possible? Et si c'est possible, dites-nous comment vous avez construit d'abord les premières... vous avez construit donc les premières... poser la première pierre donc, de votre entreprise. Je peux dire tout a commencé aussi au Burkina parce que depuis que j'ai 10 ans, je peux dire que maman ne m'a pas donné l'argent de fête. Je séchais quelquefois les cours pour suivre mes amis mendiants
avec ma boîte pour aller mendier les jeudis et les vendredis. Par exemple, sans plus, c'est moi que les gens donnent pour souvent les sarakas. Et je cessais les cours pour ça. Et j'économisais mon argent. Je payais mes habits de fête et tout. Ah ouais. Ouais. Malgré que papa avait un peu quand même. Oui. Il ne savait pas. Mais pourquoi Parce vous que donnez d'ailleurs, pas? je n'aimais pas les écoles. C'était une punition? Voilà. C'était une punition? Non, non, c'était un objectif. Je me suis dit, à l'âge de 10 ans, comme j'ai des frères, pourquoi pas suivre mes frères qui partaient chercher de l'argent d'eux-mêmes. Il y a d'autres qui partaient au marché vendre leurs habits, des enfants pour se faire du sou. Et moi, si je vais revenir chaque fois demander maman, je veux l'argent pour payer ceci et cela, c'était pas bien. D'accord. Bon, du coup, j'ai décidé aussi d'emprunter leur part. On faisait, les jeudis, on partait mendier, les vendredis, on partait à la mosquée pour regarder les chaussures des gens qui venaient prier. Regarder? Oui, Surveiller. Ah, d'accord. Surveiller, voilà, garder les chaussures. Ah oui? Oui, quand la personne finit de prier, il sort, il te donne 500 francs, d'autres te donnent 100 francs, d'autres te donnent 25 francs. Oui, C'est rentable. Bon, on arrivait à économiser. Pendant l'heure des fêtes, on arrivait à payer nos habits, à faire nos brins, des shows. Voilà, sans déranger maman ni papa. Et bon, c'était ça au fait. D'accord. Alors, vous avez donc, vous êtes lancé dans cette activité, vous avez eu un peu d'argent. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Après, c'est de là que je suis parti au Ghana après avoir pris l'argent de la scolarité. Et quand je suis arrivé au Ghana, j'ai rencontré un Malien lors de la crise ivoirienne, parce que tout le monde a viré vers le port de Téma, parce que la Côte d'Ivoire n'était pas accessible. C'est vrai. Voilà, donc c'était Lomé ou Accra, Téma. Et ils avaient des difficultés de parler l'anglais. Bon, comme il m'a rencontré un soir, j'étais à l'entraînement, il est venu me voir. Il dit, tu es burkinabé? Il dit oui. Ah, que lui vient d'arriver du Mali, mais ils ont leurs marchandises au port, mais ils ont des difficultés de parler l'anglais. Est-ce que je peux les aider? De temps en temps, ce qu'il gagne, il va me donner. Pour jouer le rôle d'interprète. Voilà, d'interprète. Et c'est de là que j'ai commencé avec lui. Chaque fois quand je descends le soir, soit il me ramène à la maison à Accra, il me donnait souvent 10 000, 20 000, 5 000, il n'y avait pas de salaire. Et j'ai trouvé que c'était bien, je gagnais un peu, j'arrivais à avoir quelque chose, j'ai envoyé à maman et je me suis dit, bon, au côté footballistique, je ne gagnais pas, pourquoi pas migrer vers là-bas. Et c'est de là que j'ai commencé à entreprendre avec eux. Et à un moment donné, il est parti au Mali, il m'a laissé le travail. Bon, quand il part pendant les vacances, souvent il part voir sa famille et tout. Il venait me laisser le travail, je gérais pour lui, il était satisfait. Bon, du coup, il est resté au Mali et j'ai continué l'activité. Et aujourd'hui, l'activité a atteint un niveau très considérable, un niveau que nous apprécions beaucoup parce qu'on sait que vous êtes en tout cas, vous faites partie des très jeunes, je vais dire entre griffes, hein, parce que vous n'êtes pas aussi vieux que ça, entrepreneur, et qui en tout cas s'est fait sa place après avoir donc compris que personne ne viendra faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes tout proche des jeunes, vous les côtoyez au quotidien, vous développez souvent de petites activités avec ces jeunes. Mais comment est-ce que ces jeunes perçoivent votre vision? Est-ce que vous pensez que ces jeunes vous comprennent, M. Soudia? Je peux dire oui, parce que je ne veux pas citer de nom, mais je trouve que beaucoup me comprennent. Parce que quand ils viennent, quand je les explique, ils partent, ils me font des retours que effectivement, le conseil que tu m'as donné, ça s'aboutit. Parce qu'on aurait également appris que vous êtes ce genre de monsieur qui ne donne pas tout de suite de l'argent, mais qui amène la personne à développer une activité pour pouvoir donc être indépendant plus tard. Oui. Alors, pourquoi cela? Pendant que vous avez de l'argent, pourquoi vous ne donnez pas tout de suite aux jeunes là pour l'entreprendre et vous lui demandez, vous lui mettez sur une piste ou un chemin pour justement se débrouiller plus tard? Je sais qu'il y a un adage qui dit c'est mieux d'apprendre quelqu'un à avoir que de lui donner l'argent tous les jours. Quand tu lui donnes de l'argent, il ne va jamais apprendre. Dès qu'il prend l'argent, il se dit voilà. De lui donner le poisson. Voilà. Parce que si tu lui remets de l'argent sur le champ, il ne va jamais aller développer une activité. Il va se dire bon, même si ça finit, je vais repartir, il va me donner encore. Mais quand tu l'apprends à entreprendre, là il vient, ah je veux entreprendre, mais j'ai besoin de tata. Je peux te dire, ok, prends, c'est un prêt, mais je ne réclame jamais. Je lui laisse avec. Au fond du cœur, je sais que c'est pour moi. Je lui ai donné parce que je lui ai montré un chemin. Il va emprunter cette voie et pour se faire de l'argent, au fur et à mesure, il sera indépendant. Et quand il sera indépendant, je peux dire, j'ai contribué à sa réussite. Et je suis fier pour ça. Que de lui tendre la main tous les jours.
D'accord. Alors, beaucoup de jeunes, en tout cas, disent du bien de vous, mais nous, on va attendre d'abord la suite donc, de cet entretien pour aborder un certain nombre de sujets avec vous. Mais avant, on va vous permettre donc de souffler, puisque vous ne pouvez pas boire d'eau aujourd'hui. L'eau pétillante que l'on vous offre au quotidien. Il va partir avec la bouteille. Il partira avec la bouteille pour le soir, parce que comme il a un jeûne actuellement, donc il n'y a pas de souci. Nous allons marquer donc la pause pour notre cher ami Drabo, le chancelier, qui va nous entretenir dans la rubrique Culture Musique. Et c'est maintenant transition. Alors, c'est jeudi et notre cher ami Drabo, le chancelier, a sorti le guide. Chemise et pantalon. Même caleçon. Ah, bon, ça... Culture Musique, c'est maintenant. Alors, tu l'as bien dit, allons trouver la bonne adresse pour ce week-end. On va aller directement avec la première activité. On parlera ici de Dégame en fait, qui est à sa première édition et qui se tient déjà du 30 juillet au 2 août 2020 du côté de l'école primaire Somgandé A. Le thème, en tout cas, qui a été retenu pour cette première édition, c'est jeunesse entreprenante. Quelle contribution pour le développement de la commune. Alors, un programme très alléchant à travers une rue marchande, des expositions, des formations, mais aussi un plateau artistique, en tout cas digne de ce nom, avec des artistes de renom qui vont se produire chaque soir pour le bonheur des fans. Alors, après cela, nous parlons de la finale de Miss Université. Miss Université qui, en tout cas, nous invite à découvrir la beauté africaine à travers cette finale qui va se dérouler le 4 août à partir de 20h30 du côté du Sénasa. Alors, au programme, on aura des défilés de mode, un cocktail dînatoire, mais aussi à côté des prestations artistiques avec Miss Wedra, Miss Maya, Fleur et Enis Goula, Désir Franck et Malika Laslamazone. Alors, on parlait tantôt de Tabaski. Il y a un certain nombre d'activités également qui vont se tenir pour cette fête-là. On parle déjà de la Tabaski au Sénasa avec le grand concert Sambé Sambé. Alors, on aura Bintou Dambélé, Solo Diakabako, Asta Maïla et bien d'autres le jour de la Tabaski quand il est 19h temps universel. Et ça va se passer du côté du Sénasa. La nuit du Salou, nous sommes à Koudougou à présent avec le spécial Tabaski au théâtre populaire de Koudougou avec la structure Junior Production. LK33, Vili Kwamba, Labden Yessin et puis Boudo, Mahmoudou en tout cas vont offrir un spectacle de ouf comme on a pour habitude de le dire à toute la population de Koudougou et c'est le jour de la Tabaski. Alors c'est du spécial Salou pour ceux qui ont connu cette danse-là. C'est vraiment un spectacle qui va mettre l'accent sur les artistes qui en tout cas évoluent surtout dans ce registre-là. Nous parlons à présent cinéma et nous commençons le programme de ciné avec Canal Olympia, Idrissa Ouedraogo. Déjà demain vendredi à 17h, il y a le film Bad Boy. 20h, c'est le film Tout simplement noir et 22h30, c'est Véante. Et puis le samedi à 11h, de 11h, il y a du spécial enfant. À 14h, on a un film hindou, Jumadi. À 17h, aux séances de 17h et 20h, le film Tout simplement noir qui revient le dimanche 11h et 14h du spécial enfant avec des dessins animés. 17h le film Tout simplement noir. 19h45 La voix du succès. Et à 22h30 minutes à la dernière séance, nous aurons le film Mouna. Et du côté du ciné Burkina, on aura un film hindou spécial Tabaski à partir de 15h30 avec le film Dabara. Au cœur de l'amour, c'est à partir du 2 août au ciné Burkina et au ciné Sagnon de Bobo Dioulasso aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Watinoma se poursuit jusqu'au 2 août au ciné Burkina et au ciné Sagnon, 18h30, 20h30 et 22h30. Spécial enfant le dimanche 2 août à 10h30 du côté du ciné Burkina, sans oublier le ciné Neroya également avec le film Gandago qui sera projeté du 27 juillet jusqu'au 7 août 2020. Et sur ce, on va souhaiter un très bon week-end, une très bonne fête et puis bonne séance à tous
tous les cinéphiles. Il y a de quoi en tout cas s'occuper tout le week-end et surtout de façon très saine. Il y a les salles de ciné, il y a également les rendez-vous culturels. Donc c'est important. Merci beaucoup Drabo le chancelier pour ce ramassis. Et nous espérons que vous allez en tout cas rendre visite à nos amis dans les différentes salles pour pouvoir faire revivre et donner encore du tonus, donc de la vie plutôt, aux salles de cinéma. C'est vrai que la reprise se fait timidement, mais de plus en plus, les gens commencent à revenir encore dans les différentes salles parce qu'avec la pandémie qui est venue, en tout cas, arrêter les activités, on avait perdu certaines habitudes. Raison pour laquelle ces salles de ciné font tout pour que les week-ends, il y ait des films pour les enfants également, pour permettre à toute la famille de pouvoir sortir et souffler un tant soit peu. Alors, il ne faut pas vous prier, il faut tout simplement vous déplacer. Il y a de bons films qui vous attendent, des films qui sont éducatifs et vraiment il faut y aller. Et puis bon, vous pourrez en tout cas donner le rendez-vous à votre voisin pour le week-end qui suit. Qui va au ciné aime la vie. Voilà. Merci beaucoup Drabo le chancelier. Nous refermons donc cette rubrique avec vous et vous restez avec nous pour la suite. Alors, on va poursuivre notre invité qui triomphe donc de lui-même possède la force. Et Monsieur Sodja est celui également qui a compris qu'il était important de se lever et de se battre. Vous avez eu sans doute des difficultés dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes PDG de Optimax, à votre actif plusieurs produits. Vous êtes également, comment on appelle ça, PDF de la Fondation humanitaire, SDF Fondation, pour donner un peu plus aux populations défavorisées. Vous êtes membre associé de SDT qui opère dans le transit et transport. Autant de casquettes PDG de SDF également, pour quelqu'un qui ne pensez pas un seul jour pouvoir donc atteindre ce niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré quand vous étiez tout petit? Est-ce qu'il y avait un modèle de réussite, quelqu'un qui était dans votre entourage, qui vous inspirait? Et chaque matin, quand vous voyez cette personne, vous dites « Ah, je vais être comme lui ». Les personnes que je prenais comme modèle, c'était les footballeurs. Ah oui? Oui. Est-ce que vous êtes déçu aujourd'hui de ne pas pouvoir donc atteindre le niveau que vous avez souhaité étant tout petit? D'une partie, oui. Ah oui, autant? Je voulais toujours être footballeur, mais je ne peux plus. Si on arrêtait le temps, qu'on repartait en arrière, entre footballeur et ce que vous êtes aujourd'hui, qu'allez-vous choisir? Ce que je suis aujourd'hui. Ah. Non, oui, parce que je ne sais pas ce que l'avenir va me dire. Si je repartais en arrière, que j'échouais, je ratais pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire encore? Voilà, j'avais un choix à faire. Donc, quelque part, entre le foot aussi oui. Énorme. Oui, pas énorme. D'accord. Alors, moi, je souhaiterais revenir à quand vous êtes arrivé au Ghana. L'année où vous êtes arrivé nouvellement au Ghana avec l'argent de la scolarité. Moi, j'aurais appris dans les coulisses que vous faisiez du footing. Matin et soir pour aller travailler à une dizaine de kilomètres. On sait que le port est un peu éloigné du centre-ville. Je connais le port de Tema. Et du coup, est-ce vrai? Est-ce que vous faisiez vraiment du footing matin et soir pour aller travailler? Parce que c'est quand même loin, c'est quand même assez éloigné. Est-ce que vous avez eu, au fait, du soutien de papa quand vous êtes arrivé? À part le Malien qui est venu vous demander de l'aide au début, avant que le Malien ne vienne vous demander de l'aide, est-ce que vous avez eu le soutien de papa, de la famille? Pour être honnête, non. Parce que papa, j'ai appris depuis 10 ans à être indépendant. Donc je ne partais pas chez papa ni chez quelqu'un pour dire je veux. Dans le but de pouvoir avoir quelque chose. J'avais dans la tête qu'un jour je vais réussir. Mais mon objectif était d'être footballeur, comme je le disais. Donc chaque fois, je partais à l'entraînement, ce qu'on me donnait, j'utilisais ça pour ma ration journalière. Papa, je ne le dérangeais pas. Il ne savait pas que je gagnais ou pas. Voilà, donc je ne les ai pas dérangés, je n'appelais pas pour l'argent. Et pour le jogging, c'est vrai, parce qu'au début, c'était l'occasion pour moi aussi de m'entraîner, de faire le sport jusqu'à ce que je arrive au terrain. Parce que j'arrive souvent au terrain dès que les gens ont déjà repris, ont commencé. Parce que je travaille de 18h à 4h, 5h du matin, parfois même 6h. On faisait les chargements de bateau. Parce que c'est la nuit qu'on fait. Donc je restais jusqu'à 6h, quelqu'un d'autre me remplaçait. Lui, le Malien même revenait le matin. Il s'occupait de ce qu'on fait le matin. Et moi, je partais
Pour revenir le soir. Pour revenir le soir. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc quand je venais, je faisais le jogging. Bon, ça me permet de m'entraîner aussi. Donc je venais, c'était pas que parce que j'avais pas l'argent pour payer le bus. C'était volontaire. Voilà, c'était volontaire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on sait que vous êtes un amoureux de la musique, hein, et ça, c'est indiscutable. Et l'amour de la musique vous a conduit, vous a poussé plutôt à créer un festival au Ghana. Est-ce que ce festival vous apporte quelque chose, ou bien est-ce que les autorités du Burkina ou du Ghana vous aident, au fait, financièrement parlant, parce que ce n'est pas simple, au fait. Vous enlevez tout de votre poche. J'ai entendu aussi quelque part que le festival par an pouvait vous coûter plusieurs dizaines de millions. Est-ce que c'est des fonds propres ou vous avez le soutien du gouvernement burkinabé ou du gouvernement ghanéen? Et moi, j'allais soutenir justement cette question d'Adèle en vous demandant d'abord comment est-ce qu'est né ce festival? Pourquoi vous l'avez créé? Pourquoi ne l'avez pas fait ici au Burkina Faso et décidé d'aller le faire au Ghana? Surtout quand vous savez que ça demandait beaucoup plus d'argent quand il s'agit donc de transporter les gens pour aller là-bas. Ok, bon. L'idée est venue il y a 3 ans de cela, en Allemagne, à Hambourg, parce que j'ai un oncle qui est attaché culturel. Non, à Hambourg, à Berlin plutôt, en Allemagne. J'ai mon oncle qui est l'attaché culturel de l'ambassade, qui est Barry Bohema. Voilà, donc j'ai assisté à son festival qu'il a organisé il y a 3 ans, je pense. Et il m'avait suggéré pourquoi pas faire un truc au Ghana aussi similaire. D'accord. Donc je lui ai dit, en réalité, je ne connais pas des promoteurs culturels parce qu'il n'y a eu jamais on n'a jamais organisé cet événement au Ghana. Donc ça serait difficile. Mais il m'a conseillé de contacter l'attaché culturel à l'ambassade du Ghana. Donc quand j'ai été, je l'ai vu. Et ce dernier aussi m'a dit qu'effectivement, ils n'ont jamais créé. J'ai dit, il n'y a pas de souci, donc je vais essayer de le faire. Et c'est lui-même qui a rédigé le projet. Il m'a envoyé, j'ai étudié, j'ai appelé quelques-uns. J'ai contacté avec l'ambassadeur. Et ils m'ont dit que non, eux, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour qu'on organise. Si je peux l'organiser à fonds propres, il n'y a pas de problème. Eux peuvent me soutenir peut-être en faisant déplacer la communauté. Il n'y a pas de souci. Et c'est là que j'ai décidé de le faire à fonds propres. La première et la deuxième. Le seul soutien que j'ai eu, ça vient du CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs. Parce que le représentant, c'est un ami proche aussi. Quand je l'ai expliqué, et bon, il a décidé de soutenir avec un chèque de, je pense, 1 million, oui. Un chèque de 1 million. Et à part lui, il n'y a pas eu de soutien. Que la première ni la deuxième, personne n'a soutenu. Personne n'a soutenu. Donc c'est toujours sous fonds propres. Est-ce que ce festival va toujours continuer sur fonds propres ou vous allez arrêter à un moment donné? Bon, dès le début, j'avais dit à ceux qui connaissent l'événement, je les ai dit que je vais le faire en 3 étapes, en 3 éditions. Après la 3e édition, si quelqu'un veut continuer, il peut continuer. Mais moi, c'est juste pour faire connaître le Ghana, et faire connaître la culture burkinabé au Ghana, parce qu'on a pas mal de ressortissants burkinabés qui vivent. Oui, on a plus de 5 à 10 millions d'habitants qui vivent. Donc, ils ne connaissent pas. À part Koumassi, qu'il y a une dame aussi qui a, après la première édition, elle a aussi organisé un événement à Koumassi. Oui. Donc, je me dis qu'il y a déjà l'objectif qui est atteint, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire ça à Koumassi. Peut-être demain, quelqu'un d'autre va faire ça à Takoradi ou dans d'autres villes. Et c'était l'objectif, au fait. C'est pas pour continuer, pour se faire de l'argent. Non. Je voulais faire connaître la culture burkinabé. Après ça, si quelqu'un veut faire ça pour du business, il peut aller le faire. Pensez-vous qu'en 3 ans, c'est suffisant pour faire connaître? Ou bien c'est parce que les moyens vraiment, vous manquent? Moi, ce n'est pas question de moyens, parce que je me suis dit que je vais faire ça en 3 éditions et je vais atteindre les 3 éditions. Après ça, si les gens réclament, ceux qui sont prêts à soutenir financièrement, on le fait ensemble. Je ne vais pas juste me retirer. Mais s'il n'y a personne qui va le faire, je ne vais pas le faire encore, parce que ça me coûte 2 millions. Alors, vous êtes à laquelle édition? À la 2e, peut-être cette année, si les frontières s'ouvrent plus tôt que prévu, oui, on fera la dernière édition. La dernière édition. Mais est-ce qu'en 2 éditions, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes à quelques pas d'atteindre vos objectifs? Je peux dire oui, je suis satisfait, parce que tous ceux qui ont participé en parlent, et même les artistes qui sont venus la première et la deuxième veulent repartir encore. Oui. Donc déjà,
Le Burkina Day. Oui. C'est les mêmes artistes qui étaient là à la première édition, Non. qui étaient là à la deuxième. Non. Il y a eu d'autres. Ils n'ont qu'à laisser la place à d'autres. Alors, c'est vrai que M. Soja aussi, quelque part, a été déçu de la nature de l'accompagnement des autorités culturelles de ce pays. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, quand vous avez mis le projet en place, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche pour vous faire accompagner? Au début, quand j'ai entrepris, je n'avais pas voulu mettre un staff. Parce que je connais comment... Je vois, parce que je reçois pas mal de dossiers au bureau pour des soutiens. Et j'avais décidé de ne pas faire une demande. Et quand on a fait la première édition, beaucoup sont venus dire non, qu'il y a eu des anomalies, laisse-nous t'accompagner. Bon, quand tu travailles en équipe, il ne faut pas dire que la décision finale t'appartient. Et j'ai laissé, ils ont dit qu'on va monter des dossiers, déposer au ministère de la Culture, demander des fonds à d'autres entreprises. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ils sont allés, il y a d'autres qui disent OK. Et on a même mis leur logo sur l'affiche et tout. Et à la dernière minute, ils ne répondaient pas et tout. Et moi, je n'étais pas déjà préparé pour ça. Quand ils m'ont dit, j'ai dit OK, il n'y a pas de souci. Parce que moi, quand je veux faire quelque chose, que je sois sûr de pouvoir le faire. Et j'avais préparé un budget pour ça. Mais à la dernière minute, quand ils sont venus dire que ces personnes n'ont pas réagi, et c'était le jour J, j'ai vu que si je le faisais en ce moment, je risque de ne pas satisfaire la délégation qui va venir. Pas ceux du Burkina, du Ghana, parce que eux, c'est ceux que ça donne ou pas, eux, ils sont chez eux. Mais ceux qui vont venir, et s'ils ne sont pas bien traités et tout, ça ne sera pas facile. Donc j'ai décidé d'annuler, de reporter ça un mois pour au moins réunir les fonds nécessaires pour pouvoir l'organiser. Voilà pourquoi on t'a contacté, pour que tu nous aides à trouver un thème, un test pour s'excuser auprès de la population. Et tu nous as donné le test, on a partagé et un mois après, on a organisé l'événement. Oui. Alors, M. Soja est-il déçu donc, de la nature d'accompagnement des autorités culturelles? Au début, oui. Mais après, j'ai dit non, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un de te soutenir. Il décide de te soutenir quand il veut. Donc, est-ce qu'on peut créer une entreprise sans être accompagné, véritablement? Si on veut, oui. Comment? Merci. Je savais que tu allais dire ça. Par exemple, je me lève tout de suite, je sais que j'ai envie de créer. J'ai un projet, par exemple, dire que je veux créer Optimax, par exemple. Je n'ai pas de fonds. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des entreprises, qui ont besoin, même peut-être des gens commerciaux. Je me porte garant. Je lui dis, OK, ton produit qui est là, est-ce que tu peux me léguer? Je vais vendre. Et je te ramène ton argent et je garde la bénéfice. Bon, tu viens, je te dis, le carton de Optima, c'est 6 000 francs. Et si tu le vends en détail, tu vends le détail, c'est à 10 000 francs. Tu as 4 000 francs de bénéfice. Si tu es honnête, si vraiment tu veux créer, je ne parle pas de ceux qui veulent créer. Ce n'est pas ceux qui veulent manger et partir. Voilà. Bon, si la personne est honnête, il peut aller s'en faire un engagement près de les autorités, que ce soit le commissariat central ou la gendarmerie. Il fait un engagement, il vient présenter par sa bonne volonté. OK, je veux vendre ton produit, ou je veux être un représentant. Donne-moi telle quantité, je vends, je viens te rembourser et je pars. Mais c'est en fonction de toi aussi, comment tu t'es présenté à la personne. Si tu viens, si je te vois, je vois que celui-là, c'est pas... Ça m'a l'air qu'il de se présenter devant moi, il n'est pas sincère, bon, je ne vais pas lui donner. Mais si la personne est crédible, pourquoi pas? Si tu as envie de soutenir, tu lui donnes, il va vendre. Ce qu'il valait 4 000, s'il a vendu 10, il a 40 000. Il peut manger 10 et prendre les 30 000 qu'il a reçus, aller payer peut-être 5 ou 6 cartons. C'est son argent à son propre compte. Et il vend. Et petit à petit, il devient son propre boss. Voilà. S'il veut continuer sur cette démarche, s'il veut réaliser lui-même son propre projet qu'il avait mis en place, l'argent qu'il a, si ça suffit, il monte son projet.
Alors, c'est vraiment très simple. Alors, Sandrine Konaté. C'est pas simple, mais il faut avoir la volonté. C'est tout. D'accord. D'accord. Alors moi, je voudrais revenir sur l'aspect de déception. Au départ, vous étiez mécène, vous étiez le parrain de nombreux événements culturels et après, vous avez décidé de créer vous-même votre événement culturel. Malheureusement, vous n'avez pas eu le soutien tant entendu. Vous étiez mécène et maintenant, vous êtes promoteur culturel. Ça veut dire que vous avez plus ou moins les deux pieds dans le showbiz. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez été victime d'une conspiration? On va se dire, non, lui, il est mécène. S'il a l'habitude de nous donner et puis lui-même, il crée son événement, maintenant, ça va diminuer un peu le portefeuille sponsoring qu'il offrait aux autres événements. Vous n'avez pas eu cette impression-là de mafia et tout ça dans le showbiz? Non. Ce que je dis, moi, si je veux faire quelque chose, si je ne suis pas sûr de le faire, je ne m'engage pas. Mais en tant que promoteur culturel, voilà, en tant que promoteur culturel maintenant. Je ne suis pas promoteur. Bon, entrepreneur culturel, voilà. Vous avez votre événement maintenant. Maintenant que vous êtes pieds joints plus ou moins dans le showbiz, on dit que c'est une mafia, on se fait les coups bas et tout ça. Est-ce que vous ressentez ça? Vous avez été victime de ce genre de choses? Non. Tout le monde est gentil avec vous, c'est rose, ça roule et tout ça, quoi. La vie est belle. Tu sais, pour être honnête, ce que les gens disent ne m'intéresse pas. Non, ce que les gens vous font subir ne m'intéresse pas. Je me dis, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Je n'accuse personne. Parce que si tu veux aider, et si tu ne veux pas aider, que Dieu dit qu'il faut aider, tu vas forcément aider. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas aider. Alors, M. Sodia, est-ce que vous êtes tombé dans votre élan d'entreprendre? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez reçu de véritables coups et puis vous êtes retrouvé à terre? Non, je ne vais pas continuer parce que c'est trop compliqué cette affaire. Non, parce que moi, mon objectif, dès le début, je me suis fixé à 3 éditions. Et que les gens me soutiennent ou pas, j'allais faire les 3 éditions. Même si vous êtes le seul et tout ça? Oui, même si j'étais seul. Moi, on déplace le sujet, M. Sodia. Là, on ne parle plus du Bouddha, on parle de façon générale. Puisque vous êtes un peu partout, vous avez plusieurs casquettes aujourd'hui, vous êtes patron de plusieurs structures, de plusieurs entreprises. Alors, est-ce que vous est arrivé à un moment donné de tomber? C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un a connu la faillite, là. Non. Même une faillite émotionnelle, pas seulement une faillite financière. J'ai investi 100 millions et puis voilà, finalement, j'ai même pas pu récupérer 40 millions. Émotionnellement, votre état d'esprit, vous n'avez pas pris un coup à un certain moment dû à la méchanceté de certaines personnes autour de vous? Ou à l'ingratitude. Voilà, ou à l'ingratitude. Moi, j'ai toujours confiance en Dieu. Ce qui m'arrive, je dis, je laisse à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Je ne veux pas accuser quelqu'un et je ne veux pas prendre quelqu'un comme mon ennemi. Donc, je fonctionne en fonction de ce qui m'arrive. Si Dieu a dit que je serai celui-là, aujourd'hui, je le serai. Tant que l'ennemi est tapis dans l'ombre, il est un ami. Non, mais par exemple, moi... tu m'appelles, même si je sais que tu m'as fait quelque chose. Il y a eu des artistes qui devraient venir à Bouddha qui ne sont pas venus, dû à certaines raisons personnelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand ils m'appellent pour leur événement, si je suis disponible à Ouaga, je pars. Des fois même, je ne suis pas à Ouaga, mais si je vois que je peux venir, je prends mon billet d'avion, je viens assister et puis je repars. Pas que vous allez détester la personne, mais par exemple, vous et moi, nous sommes peut-être partenaires sur une affaire et ça ne se passe pas bien. Je prends un exemple, je vous fais un coup bas et tout. Ça ne veut pas dire que vous allez me détester, mais l'acte que j'aurai posé quand même va vous faire mal, va vous faire de la peine, va vous décevoir. C'est de ça en fait qu'on parle. Est-ce que vous n'avez pas connu ce moment? Pas dire que vous avez détesté les auteurs de ces forfaits, mais l'acte même posé qui vous a un peu dessus. Et vous freinez. Est-ce que tout ce que les gens font là dans votre vous convient? Il vient de dire que, il va répondre. Il a dit que c'était la volonté de Dieu. Donc, quand ça arrive, je mets ça, c'est Dieu. Je n'accuse personne. Alors, Sandrine, ce monsieur ne s'énerve jamais? Il s'énerve pas, vous êtes sûr? Je m'énerve, c'est vrai, mais la dernière chose qui vient dans ma tête, c'est que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu n'avait pas voulu, ça n'allait pas arriver. Mais on a le pouvoir aussi d'aussi changer les choses. Dieu intervient quand nos forces sont épuisées, je vais dire. Oui, Dieu intervient quand nos forces sont épuisées, mais nous, on a le pouvoir aussi de dire, oui, telle chose m'a fait mal et maintenant, bon, lui, il intervient quand... Pour lui, c'est une question de croyance. Il t'a dit, c'est Dieu qui
décide. Alors, quand c'est bon, c'est Dieu. Quand c'est mauvais Quand aussi, c'est c'est mauvais Dieu. aussi, c'est Dieu. D'accord. Sodia, Que Dieu fasse que ce soit toujours bon. moi, je suis comme vous d'ailleurs. Moi Oui, aussi. je partage votre avis. Je le partage et je suis d'avis que dans la vie, tout ce qui nous arrive, c'est de la volonté de Dieu. Exactement. Moi, je dis toujours, tant que Dieu accepte, je vais ting-tanger, je vais basculer. Et si Dieu aussi Jamais accepte, tomber. je vais toujours garder la tête haute. Et c'est important. Gardez Dieu, mettez Dieu au volant. C'est important. Bravo les chansonniers. Ne venez pas m'appeler aussi pasteur après. s'il vous plaît. Ni bishop. Hein. Ah oui, bishop, voilà. Alors, moi, je vais revenir à l'attachement de notre invité, accompagner la culture. Parce que ils sont rares ceux qui sont dans ce domaine-là et qui ne vous connaissent pas. On sait que vous avez accompagné des artistes, vous avez même fait des productions pour des artistes. Vous n'avez pas fait de production pour... Vous n'avez pas Vous n'avez pas accepté de prendre la casquette de Vous producteur, n'avez- sinon on sait que Il y a des gens que vous avez payé, vous pouvez même, ça dit ce que vous avez donné, c'est plus que même l'argent de la production en fait. Voilà, ce que vous l'avez donné pour soutenir, c'est plus que l'argent de la production. Aujourd'hui, vous êtes sur plusieurs événements. Quand je dis sur plusieurs événements, vous accompagnez plusieurs événements. Est-ce que vous attendez quelque chose en retour ou est-ce qu'il y a des conditions pour que vous puissiez soutenir un événement? Non. Condition, non. C'est ce que j'ai dit la dernière fois même sur le plateau de BF1. Tu vois, quand quelqu'un amène un dossier chez moi pour un soutien, il y a d'autres même qui me contactaient au téléphone, pas de dossier. Ah, j'ai une activité que j'ai déjà mis ton image sur la fiche, oui. Bon. Avant même Moi, de je vous- peux. Ouais. Je rentre pas dans les détails. Ok. Mais je lui dis, OK, c'est quelle date? Il me dit, je dis, OK, on verra ce que Dieu va faire. Le jour J, si je peux venir, je vais venir. Ce que je peux donner financièrement aussi, il n'y a pas de prix. Je ne fixe pas un montant. Parce que si je te dis, je vais te donner 2 millions. Et le jour J, peut-être moi, je peux avoir des problèmes financiers. Sur le jour J, je n'arrive pas à te donner. Tu vas aller dire que Soja m'a promis tel montant, mais il ne m'a pas donné. C'est vrai. Ou bien il m'a fait un coup bas. Donc, ce que j'ai ce jour, je t'appelle, voici ce que j'ai. C'est 200 000, c'est 300 000. Tiens, mais ce qui est sûr, je viendrai assister à ton activité. Ça, Et c'est vous n'attendez 100%. rien en retour. Non. Je l'ai dit parce que toutes les activités que je fais ici, bon, il y a d'autres qui disent qu'il y a eu des aspects positifs parce qu'il y a l'image qui est en jeu. Mais en termes d'entrepreneuriat, je n'ai rien reçu parce que je n'ai pas eu de contact direct à cause d'un événement que quelqu'un m'a contacté pour un produit que j'ai ou les services de SDF. Non. Depuis toutes ces années. Mais je vais le faire parce que j'ai aimé la culture. Barry, mon oncle, m'a mis dedans, y compris mon frère Dico Fils. Déjà, c'est un frère, Dico Fils. J'allais venir demander Voilà. qu'est-ce qui vous lie à Dico Fils concrètement. Ah, moi, c'est une sœur, hein, Adèle Wamba. Moi aussi, je suis une nièce. La femme, voilà. Nièce. Cette relation avec Dico Fils. La relation avec Dico Fils, au début, c'est l'ami de mon petit frère. D'accord. Lui, actuellement, il est à Paris, il vit à Paris, Ali. Et c'est à travers lui, Dico m'a connu. Un soir, je passais, il dit qu'il attendait parler de moi, il veut me voir. Et on s'est vu, et depuis lors, on a eu à faire beaucoup de voyages. Et j'aime Dico parce que quand il vient envers moi, je ne dis pas aux autres, hein, peut-être il a des choses négatives qu'il a eu à faire avec d'autres personnes, ça c'est entre eux. Mais avec moi, j'ai jamais eu de problème avec Dico. Il peut venir envers moi pour me dire il veut ça. Si j'en ai, je lui donne. Si j'en ai pas aussi, il dit ok, il n'y a pas de problème, je comprends, on continue. Il y a des voyages même que Dico même me propose qu'on aille ensemble, si j'ai le temps. On part ensemble, on fait... Il m'a montré des gens que je connaissais. Par exemple, Luc Bampara, du Canada, c'est à travers Dico que j'ai connu Luc. Et Gérard Kuala, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est à travers Dico. Il y a pas mal de personnes que j'ai connues à travers Dico. On a gardé de bonnes relations, il n'y a pas eu de problème. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème avec Dico. Mais je peux dire que Dico, c'est une famille, il fait partie de ma famille. Dico ne peut pas faire une semaine sans passer voir ma famille, leur dire un coucou et puis partir. Prendre les nouvelles de maman, ma grand-mère, et puis voilà. Donc ça fait plaisir au fait. D'accord. Alors, Eladj, on sait également, on a appris que vous êtes en train de travailler en ce moment pour réduire le chômage de la jeunesse. Alors, 10 000 emplois, comment vous comptez vous y prendre? Voilà.
Les 10 000 emplois, c'est-à-dire avec le produit que je viens de mettre au marché, sur le marché du Burkina, Optimax. Qu'est-ce que c'est? C'est un détergent. D'accord. Voilà, un détergent en poudre et en liquide. D'accord. Et il y a du lubrifiant aussi. Comment Voilà, vous comptez créer? c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je vais t'expliquer maintenant. On sait qu'on a des frères vacanciers, par exemple, qui sont là. Après les cours, pendant les vacances, ils font rien. Ils font rien, c'est vrai. Ils sont assis autour d'un grain. C'est le thé ou le thé. Avec le produit, je les appelle, qu'ils viennent. Je les propose la vente. Tiens le produit, je ne demande aucune garantie. Viens, tu fais un engagement avec moi, je te donne le produit. Va vendre, tu prends. Je le donne au prix du grossiste. C'est pas que pareil, tu viens, je vais te dire prends plus cher. Non, je te donne, va vendre. Ce que tu gagnes comme bénéfice, c'est pour toi. Si c'est 10 sacs que je t'ai donné, 10 cartons, 4 000, tu as 4 000 par carton, tu as 40 000. Si tu as pu vendre ça en une journée, c'est pour toi. Si tu as pu vendre ça en 2 journées, c'est pour toi. Que tu as pu vendre un conteneur, le nombre de bénéfices, ça t'appartient. Je ne veux rien de Et sans garantie? Sans garantie. Est-ce que les jeunes s'intéressent? Bon, je viens de lancer ça sur Facebook. Il y a d'autres qui ont appelé. Ça date de Il y a 3 jours de cela. Oui, c'est tout. Il y a des gens qui passent au bureau et des fois, quand je ne suis pas là, Bila essaie de les expliquer. Il y a d'autres qui sont pour. Et il y a des vieilles femmes même qui sont venues, qui passent toute la journée à la maison, qui viennent prendre partie, vendre, ils ramènent l'argent et puis ils reprennent. Mais vous n'avez pas peur de pouvoir être doublé? Ça arrive. Ça ne m'a jamais passé à l'esprit. J'ai eu des fois des personnes plus riches que moi, qui ont mon argent pendant 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas payé. C'est des millions. Mais c'est parce que Dieu veut. C'est Dieu fait. Et si la personne ne paye pas, il va aller le payer chez Dieu. Donc vous ne poursuivez pas quelqu'un qui vous doit? Je ne le poursuis pas. Je t'appelle, si tu me dis que tu n'as pas, je laisse tomber. Je ne t'amène pas à la police ni rien. Et quelqu'un qui vient aussi pour prendre chez vous, il n'a pas besoin de garantie pour prendre? C'est un engagement. Donc vous avez confiance en la parole de l'homme? Il faut essayer pour savoir. Et après, cette personne ne peut plus jamais devenir. Voilà, si tu pars, C'est ça. tu viens te fermes les portes. un peu de lui, tu prends un sac peut-être de 6 000 fois 5, ça fait combien? 30 000. Si tu disparais, c'est toi qui as laissé passer. Tu as 4 000 par carton. Tu as 20 000. Si c'est une continue, tu tapes pendant un mois même, c'est combien tu gagnes? C'est de l'argent. Si tu ne vois pas, si c'est juste les 30 000 que tu as pris là, qui t'intéressent, vas-y avec. C'est toi qui paies, moi je ne perds pas. Ça ne va pas vous appauvrir. C'est pour lui qui est dit. La preuve est que M. Sodia a commencé petit à petit. Aujourd'hui, vous êtes à un niveau. Vous êtes à un niveau donné. Et on sait également que vous vous êtes offert plusieurs voitures de luxe. Nous avons des photos justement qui seront affichées. Est-ce qu'on peut arrêter de me parler dans l'oreille, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'on peut voir ces images, s'il vous plaît? Elle a du Sodia. On va voir cette voiture. Alors, nous, on a envie de parler de cette voiture. Et je sais pourquoi. Alors, est-ce qu'avec Saré, on peut voir les images? Et pendant ce temps, merci. Merci beaucoup. Voici donc... Ça déchire. Monsieur Sodia avec... ça, c'est quelle voiture, ça? Une Range Rover. Alors, avant ça, il y avait une autre. Et c'était quelle marque? Sion. Alors, on dit dans le milieu que vous êtes fan des voitures de luxe. Oui. C'est quoi qui nourrit cet amour pour les voitures? Ça, c'est une Range Rover Evoque, non? Evoque. Ça, c'est Non, l'Evoque. Velar. Velar. Pourquoi vous aimez les grosses voitures? Bon, je peux dire c'est parce que je vends les voitures que j'ai. Je sais pas. Vous êtes trop fan des grosses voitures. J'aime me faire plaisir. La voiture représente quoi pour vous, monsieur Sodia? Un moyen de déplacement. Simplement. Parce que pourquoi vous ne vous retrouvez pas avec une Nissan ou une Toyota? mais là- Jackie, je vais te poser une question. Si tu as l'argent de construire une villa, tu vas aller construire peut-être un entrecouché. Tu as cet argent. D'accord, on a compris. Non, on a compris. Alors, la dernière question pour vous par rapport donc aux voitures. On a aussi appris, monsieur Sodia, dans les coulisses, que vous aurez offert une voiture à Dick Office. Et pas seulement à Dick Office. Il y a aussi le comédien.
Lequel? Dieu le rapide. C'est vrai. La mienne, ça vient quand? Oui, non, pour le coup de l'apéro. Quand Dieu voudra. Non, il a dit que Dieu voudra. Est-ce que dans l'univers culturel au Burkina Faso, de toute façon, sans que vous faites beaucoup de dons aux acteurs culturels, vous les aimez beaucoup, vous les soutenez, est-ce que vous pensez que les gens qui sont nantis comme vous le font aussi? Est-ce que vous aurez appris que des gens comme vous aussi essaient de soutenir ces acteurs culturels? Oui, forcément, il y a des gens qui soutiennent parce que tu peux ne pas soutenir tous les artistes, mais forcément quelqu'un que tu aimes, si tu as les moyens de lui faire plaisir, tu vas le faire. D'accord. Merci beaucoup. Allez, nous marquons la prochaine pause à cette émission avec Mika qui nous rejoint pour le jeu divertissement. C'est now. Transition. Alors, notre lion est là sur notre plateau. Bienvenue, Mika. Comment ça va? Tu es toute belle, tu es toute jolie. Merci d'être passée donc au maquillage. Monsieur Soja est en face de toi. On va aller très vite, Mika. Nous sommes talonnés par le temps. D'accord, mais je vais dire quand même mais bonjour bien sûr, à la Mika. team, oui. Bien sûr. Bonjour à notre invité téléspectateur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le temps de jeu, Jackie l'a dit. On va pas tarder, on va y aller. C'est un puzzle que je vais vous proposer. Ça va s'afficher à l'écran et vous êtes chargé de deviner qui s'y cache. Ça va s'afficher. On va y aller. Alors, l'image est là. J'ai peur qu'elle parle trop, cette image. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle ne parle pas trop, cette image? Tu poses la question à M. Soja. Hein? D'accord. Jackie, j'ai vu que tu avais dit que M. Soja était motivateur. Oui. Mais est-ce que moi je sache cette dame-là qui motive vraiment notre invité dans toutes ses activités? Ah. Oui. Ça, c'est un indice, n'est-ce pas? Ouais, c'est un gros indice. Sa première ou sa deuxième femme? C'est une motivatrice de notre invité. Kapak Foy, je joue pas de toi. Voilà. Alors, le deuxième indice, c'est celui-ci. Elle est de votre entourage très proche. Ma femme? Pardon? Ma femme? Non. C'est pas votre femme. Mais il a dit, wow, mettez le zoom sur lui, s'il vous plaît. Oh. Il a dit, wow. Il a été choqué. L'émotion. Waouh. On la voit en entier maintenant. Oui, on a dit, s'il vous plaît, il a deviné, c'est sa fille. C'est sa fille, regarde comme elle est mignonne. Est-ce que, franchement, est-ce qu'en présence d'une telle personne, on peut ne pas être motivé, honnêtement? C'est pas possible. Imaginez sa maman. Alors, oui. Mika, Oui. pourquoi le choix de cette photo? Le choix de cette photo, parce que j'ai envie de savoir en fait comment ce monsieur arrive en toutes ses casquettes à trouver du temps pour sa famille. Ouais. Vous avez comme moi vu l'émotion sur son visage. Ça on n'a pas, malheureusement, nos téléspectateurs n'ont pas vu cette émotion. Malheureusement, n'ont pas vu. Mais il était, voilà. Donc cela prouve son attachement. Du coup, on se demande comment vous faites. Avec tout ce que vous faites, comment vous arrivez à trouver du temps pour eux, à être comme ça là pour eux. Beaucoup d'émotions. Je fais de mon possible pour être présent pour eux. Mais je sais qu'ils me manquent beaucoup et ils ont besoin de ma présence aussi. Souvent, c'est compliqué pour moi d'être loin d'eux. Parce que, spécialement ma fille, je l'aime trop. Oh là là. C'est la seule fille de la famille. En plus. Est-ce parce que c'est la seule fille que vous l'aimez ou c'est parce qu'elle a quelque chose de particulier? Je ne peux pas expliquer au fait. C'est votre prunelle. Monsieur Soja, On a pas de chance en plus. oui, Oui, je l'ai dit. on sait aussi que vous êtes polygame. Oui. Alors, Encore la question. Il est prêt, il J'attends la t'attend. question. alors, est-ce qu'on est polygame parce qu'on a les moyens de s'occuper d'une grande famille ou on est polygame parce qu'on a envie d'être aimé par plusieurs personnes? Je peux encore dire sur ça que c'est la volonté de Dieu. D'accord. D'aucuns disent que très souvent,
quand l'homme décide d'être polygame, c'est pour pouvoir donc corriger quelques anomalies ou quelques imperfections dans la famille. Notamment quand tu as une femme qui ne t'écoute plus, tu prends une deuxième pour pouvoir... Est-ce que c'est votre cas? Non. Très différent. Comment vous aimez vos deux femmes? Je peux dire égal. Égal. Je peux le dire. Est-ce que vous comptez prendre une troisième? Ça Elle est sur le plateau. Passer l'esprit. C'est pas encore venu. Commencez à y penser, elle est là. D'accord. Avec les deux, vous êtes satisfait. Elle est sur Facebook, allez l'attacher là-bas. Et les deux, elles s'entendent très bien aussi. Il y a une ici, une au Ghana. Toutes les deux sont là. Le hic, c'est que ma première, beaucoup ne la connaissent pas. C'est la deuxième qui est très affichée. Un plot. Oui. Oui. Et elle n'aime pas là où il y a le vent. Elle sort même. Il est discret. Par contre, la deuxième, Même en famille, il y a des gens qui peuvent taper un mois là sans la voir. Pourtant, elle est à la maison. pourtant la deuxième, vous l'affichez très souvent. Elle aime sortir. Oui. Elle me suit chaque fois. Donc elles sont différentes. Elles sont Tout à différentes. fait, oui. D'accord. Monsieur Sodia, merci beaucoup pour ce partage d'émotions, cette franchise. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Mika, Celle-là aime le Ghana. on va poursuivre. Oui, alors c'est réservé à notre invité, sachant son amour pour la musique burkinabé. Alors on va l'écouter, espérant que ça l'aide à... Un bout de cette chanson. Voilà. Maintenant, à avec mon revenir de ami ses émotions. Guiro. S'il vous plaît, merci. Est-ce qu'on peut... I love you, ça non baba non Vous connaissez l'artiste? C'est qui? Des latinos. Latino. Quelle est la nature de vos relations? Bien. Bien. Ça se passe bien, ouais. Vous Souvent appelez je très l'appelle, souvent? oui. Souvent je l'appelle, souvent il m'appelle. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez aucun problème avec un artiste? Non. Avec personne d'ailleurs. C'est un état d'esprit. Adèle, on va rappeler le thème du jour. Alors le thème du jour, êtes-vous pour ou contre le mariage? Non, pas le mariage, le maquillage. Non, parce qu'affaire là, est sérieuse. Hein, parce que pour Sandrine, là, elle peut aller au Ghana. À Théma précisément. Vous pouvez la loger même à l'hôtel Majorité. Bon, bref. Donc, du coup, Oui, Adèle, avant de poursuivre, s'il vous plaît, on a besoin de travaux ici rapidement parce que, voilà, la télé doit rester allumée, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Adèle. oui, donc je disais, êtes-vous pour ou contre le maquillage des enfants? Qu'en pensez-vous? C'est maintenant au 25 31 83 53. Alors, surtout, gardez votre télévision allumée parce que le reste, c'est pour tout à l'heure, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, qui triomphe avec sans péril, on triomphe toujours sans gloire. Monsieur Sodia, vous le savez très bien, c'est sûr qu'il y a eu des difficultés dans la vie, mais vous êtes quand même resté vous-même. Vous avez su garder la tête sur les épaules. Aujourd'hui, si vous avez un conseil pour cette jeunesse qui a envie d'entreprendre, cette jeunesse qui peut-être est noyée aujourd'hui dans le désespoir, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ce que j'ai à dire à cette jeunesse, c'est que ils n'ont qu'à croire à eux-mêmes. Parce que dès que quelque chose vient en toi, tu penses à créer, c'est que tu peux le faire. C'est que tu peux le faire. C'est que tu peux le faire. On a déjà quelqu'un en ligne, on prend la personne, on revient avec vous. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Monsieur Sodia, on va poursuivre. Je disais, c'est que si quelque chose te vient en tête, c'est que tu peux le faire. Sinon, Ok. ça ne va pas venir dans ta tête. Allô? Allô? Ok, il est là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. Monsieur Bourema, Oui. depuis Goumé. Alors, bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Est-ce que vous êtes pour le maquillage des enfants de 0 à 10 ans? Les euros pour le maquillage des enfants des 0 à 10 ans. Est-ce qu'on peut avoir plus de retours, s'il vous plaît? Vraiment, allez-y. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour. Pour les enfants des 0 à 10 ans, non. Pas la peine de faire ce maquillage. D'accord. Vous êtes pour et contre à la fois? Pas pour le contre à la fois. D'accord. Vous êtes pour, pourquoi? Non, mais un enfant, alors, on va se maquiller pour vous. D'accord. Et vous êtes contre, pourquoi? Non,
C'est mon compte que je dis, elle va te mettre pour vous. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, on va te souhaiter une belle journée. Et puis... Je voulais saluer Naki. Oui, il vous écoute, allez-y, saluez. Ouais, j'ai essayé de rentrer en contact avec son projet là, mais je n'ai pas eu de numéro, mais de l'endroit où vous pouvez aller. Vous aurez son numéro sur la page de l'apéro tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, et bonne journée. Et la communication n'est pas très bonne, s'il vous plaît. Merci de revoir. Alors, on poursuit avec vous. Ouais, je disais que si quelque chose t'a traversé dans la tête, à l'esprit, que tu veux entreprendre, c'est que tu peux. C'est genre une révélation. D'accord. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on attend toujours de quelqu'un. Mais c'est ce que je vais leur dire. Si tu peux, essaye toi-même. Pourquoi ne ferait pas dans l'aventure? Ils n'ont qu'à imaginer ceux qui partent à l'aventure. S'ils les voient vivre là-bas, ils vont comprendre que réellement la vie n'est pas facile. Mais quand ils reviennent au pays, on pense qu'ils vivent le luxe. On se... Ouais, d'accord. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Alors, on vous appelle comment, madame? Françoise Cédreau. Françoise Cédreau, attention. Oui. Nous avons notre star en personne qui est en ligne. Bienvenue, Françoise. Ça va bien? Oui, ça va. Ça nous fait plaisir de savoir qu'également les acteurs culturels nous appellent. Et justement, ça me permet de dire aux gens que les artistes là, on fait également vos projets. Il faut appeler participer à l'émission. Tout le monde peut participer à l'émission. En tout cas. Tu vois, non, François, moi, merci d'avoir ouvert le bal. Tous les midis, je suis calée, je vous suis. D'accord. Quand j'ai le temps et tout. Merci, on t'envoie de gros bisous. Des bisous électriques, des bisous sucrés, des bisous moutonnés. Je voulais donner mon avis par rapport au thème. Allez, on t'écoute, Françoise Cédreau. Ah oui, avec l'expérience, j'ai eu à maquiller pas mal d'enfants et grandes personnes. D'accord. Mais c'est apporter aussi, donner aussi des conseils aux parents. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on ne doit pas utiliser sur les enfants. Ça, c'est la professionnelle qui parle. D'accord. Okay. Voilà. Donc, si c'est une journée traditionnelle à l'école où l'enfant doit s'habiller en traditionnel et tout, là, vous pouvez essayer de mettre du crayon noir, simplement les sourcils et puis juste faire des fantaisies pour l'enfant. D'accord. Mais aller jusqu'à la maquiller, lui mettre du fond de teint, c'est pas bon. D'accord. Parce que ça va... Ça peut lui créer des problèmes de peau plus tard. Oui, qui est fragile même d'ailleurs. D'accord. Ok. Voilà, en tout cas, c'est une professionnelle qui partage avec nous sa belle expérience, sa belle et riche expérience, parce qu'elle est célébrée également un peu au-delà même de nos frontières. On reconnaît ton savoir-faire, François Cédreau. On te félicite pour tout ça. Mais tu nous as promis un maquillage de l'équipe Apéro. Je pense qu'il faut que tu trouves un temps pour venir nous maquiller un vendredi pour qu'on puisse crever l'écran et faire peur à certaines personnes. Et François Cédreau. D'accord. Oui, c'est promis. Merci beaucoup, François. Prends soin de toi. Merci de nous avoir appelés. Alors. Ciao. Prenez soin de vous. Merci. Bye bye. Alors, Sodia, c'est vrai que vous êtes quelqu'un de très timide, mais vous avez de la vision. Vous remuez votre langue 14 fois dans la bouche avant de parler. D'après notre invité, oui, parce que quand tu le vois, tu sens qu'il est... Il ne vient pas dans tous les sens. Il sait ce qu'il veut. Pour réussir, les maîtres mots, c'est quoi? Parce que moi, j'ai envie de prendre une grosse voiture un peu plus tard comme vous. Mais comment je fais? En 4 mots. On prend quelqu'un en ligne et on revient. Bonjour. Allô? Il est parti. Allons-y alors. Pour réussir en 4 mots, c'est peur. Parce qu'il y a un long chemin à faire. Il faut d'abord avoir la foi en Dieu. D'accord. Parce que il faut croire en Dieu pour éviter les arnaques, les vols, les trucs. Parce que souvent, quand tu as la confiance de celui avec qui tu travailles, il te donne plus de crédibilité, il te donne plus de responsabilité. Et tu as l'opportunité de te faire de l'argent. D'accord. Après Dieu, voilà, après Dieu. Le courage. Le courage. C'est beaucoup. Travail. Il y a le travail, oui, mais
Ça va avec le courage et le travail. L'abnégation. L'abnégation, il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif. Vision, objectif. Voilà. D'accord. Sodia, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que votre fille que nous avons vue tout à l'heure, est-ce que vous êtes pour qu'on la maquille? Quand quelqu'un ne pas pour la maquille, elle va dire non. Elle n'aime pas. Elle sait que j'aime pas spécialement les mèches. D'accord. Elle n'aime pas les maquillages. Quand elle le fait, c'est uniquement quand ils partent à l'école. Et pour les activités, sinon elle ne se maquille pas. Elle est tout le temps naturelle. Est-ce que vous aimez le rouge à lèvres? Tant qu'il n'y a pas des effets secondaires, il n'y a pas de problème. D'accord. Sinon, ma femme ne porte pas, sauf la première, sauf la deuxième. Alors, Mika, rapidement, est-ce que tu as pour le maquillage des enfants? Non, disons de façon circonstancielle, quand c'est... Voilà, sinon non, parce que ça peut être dangereux pour la peau. Non, mais c'est comme François Sedgoué l'a dit, mais il y a maquillage pour enfants. Et voilà, c'est fait vraiment de façon très saine. Mais même ça, il ne faut pas abuser, juste une fois en passant. D'accord. Adèle? Je dirais qu'on peut imiter maman, le maquillage de maman, mais pas avec les produits de maman. Il y a des maquillages spécialement dans les boutiques des enfants qu'on peut trouver. Je ne sais pas s'il y a des boutiques spécialisées au Burkina ici, mais je sais qu'ailleurs, il y a des maquillages spécialisés pour les enfants et ma fille en raffole. Et ça coûte autant cher. Hein? Elle a dit, Sodia, nous sommes à la fin de cette émission. Au nom de toute la team, on vous dit merci pour votre partage d'expérience. Vous invitez à rester égal à vous-même, continuez à être généreux, parce que vous l'avez dit, tout ce que vous faites, c'est parce que Dieu vous l'a peut-être inspiré et dit dans un rêve quelque. Alors, que vous restez ainsi et que les uns et les autres aussi ne manquent pas l'occasion d'exprimer leur reconnaissance pour tout ce que vous faites. C'est important. Même, c'est écrit dans les livres bibliques, dans les livres de Dieu, que la reconnaissance doit être normale. C'est une normalité. Voilà, c'est une recommandation divine. Et pour notre part, on vous dit merci de nous avoir accordé ce temps pour cette émission. Et on va vous souhaiter plein succès dans toutes vos activités. Et que Dieu guide et accompagne toujours. Le revoir, c'est pour vous. Vous le dites à nos téléspectateurs. Et à demain. À demain pour les moutons. Connaissez les moutons. Allez, Kamara, merci. Ah, il nous a invités officiellement.